Coucou tout le monde. Alors ça commence bien, mes setups n'étaient pas tout à fait prêts. Heu, je voulais vous mettre de la musique en même temps, j'y ai pensé qu'au dernier moment, donc c'est un peu mort, donc je vais, comment? Vous parler de façon, alors je avec les écouteurs, je suis pas à l'aise, parce que sinon, soit je parle trop fort, soit je parle pas assez fort. Du coup, j'en mets qu'un, mais du coup, il y a l'autre qui tombe. C'est très pratique. Bon, merci Necroser. Alors, là, hop, du coup, et ben c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du coup alors je vois qu'il y a un retard par rapport à la caméra et par rapport aux gestes que je fais. Genre là, j'ai mis mes mains et là, elles viennent d'apparaître. C'est pas grave. Je vais essayer de bidouiller un peu. Peut-être que si je la bidouille, elle sera plus réactive, je ne sais pas. Bon, c'est parti. Alors donc aujourd'hui, je vais vous présenter du gribouillage, n'est-ce pas? Donc comment? Le Alors ça va être dans 10 jours maintenant? D'accord. Donc c'est dans 10 jours, à peu près. Il y a le festival Les Terres de l'Unique à Ploie, donc j'ai travaillé sur un cosplay, d'elfe et donc aujourd'hui, je vais dessiner avec vous, le le projet maquillage en fait qui va aller avec, donc bah, je commence en même temps et puis on va alors c'est vrai que bon, c'est le premier live Twitch que je fais. Je suis un peu stressée, pas du tout, non, la main ne tremble pas. On va essayer de faire un dessin propre. Alors, c'est parti. C'est parti. Alors du coup, on va partir, d'un elfe, dans les tons verts. Donc je vais m'inspirer de mon propre visage, hein, parce que ce sera plus simple, sachant que, j'ai prévu du coup de me coller les sourcils, pour l'occasion. Je ferai peut-être le live ici d'ailleurs, sur Twitch, plutôt que sur Facebook, pour le maquillage, final. Mais là aujourd'hui, on va juste, prévoir un peu la répartition des couleurs et tout ça. Donc là vraiment, je pars sur un visage de 3/4. Je commence au crayon de bois. C'est du HB pour ceux qui se poseraient la question. C'est vraiment le crayon de base, quoi. Et donc, j'ai prévu de porter donc des oreilles d'elfe. Que d'ailleurs, il faut que je pense à les enduire de fond de teint pour qu'ils soient de la même couleur que le visage. Parce que malheureusement, la carnation n'est pas du tout la même. Alors, toc. Là, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que ça fait de l'ombre. C'est mon bras qui fait de l'ombre par rapport à la lampe. Ah oui, j'aime bien parce que je t'envoie un message et j'ai pas cliqué sur envoyer. Voilà. Du coup, je peux pas orienter mon spot lumineux. Mais en même temps, là, c'est un test aujourd'hui. Vraiment, on découvre un peu les fonctionnalités, tout ça, pour vous présenter des lives de qualité, n'est-ce pas, pour Linktober, qui va bientôt commencer. Et j'essaierai de streamer tous les jours pendant Linktober. Ce qui n'est pas garanti, mais bon, on va toujours essayer. Alors, j'ai prévu, avec ce cosplay,
de porter une couronne de roses rouges faite à la main en tissu, enfin avec du ruban de satin. Donc là, je dessine grossièrement les roses, mais c'est vrai qu'on va plutôt se concentrer sur le maquillage que je vais faire au... Et enfin bon, on va quand même essayer de les faire bien. Mais là, c'est vrai que c'est une esquisse légère pour l'instant. Et je viendrai les peaufiner après. Voilà. Du coup, c'est vrai que sans musique, c'est un peu tristoun l'ambiance. Déjà que là, le soir tombe, il fait gris. L'ambiance est tristoun de ouf, mais bon, c'est pas grave. On va s'améliorer au fur et à mesure. Alors, en tout cas, merci d'être resté sur le live. J'ai fait une annonce sur Facebook, mais ça ne se presse pas. Enfin, comme le live Facebook, tu me diras. Ah là là. J'aime bien parce que j'avais dit à certaines personnes que j'allais les prévenir pour le premier live et j'ai complètement zappé. Donc je vais le faire maintenant. Toc. Je vais le faire maintenant, mais je vais les dessiner en même temps. L'organisation ici, c'est un peu au schnaps. Et donc j'avais fait des feuilles en feutrine que je colorierai tout à l'heure. Toc. Voilà. J'aurais peut-être mieux fait de faire ça avant. Toc. Je me trompe d'application sur mon téléphone. Parce que j'essaye de dessiner en même temps, d'envoyer des messages. Voilà. Et du coup, j'avais mis des plumes qui vont être très sympas à dessiner aussi. Surtout que j'aurais pu les faire avant de faire les feuilles, parce que c'est par-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil, vu que je l'ai fait le serre-tête, j'aurais pu le prendre en tant que modèle sur le bureau, ça aurait été peut-être plus ressemblant au modèle original, mais bon, c'est à peu près ça. Et bien sûr, ça cache mon oreille d'elfe. Bon, c'est pas grave. C'est pas tant l'accessoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le maquillage. Là, donc là j'avais fait... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un diamant ici. Enfin, un diamant. Un rubis en pur plastoc récupéré sur un masque vénitien. Alors, là, donc là, nous avons des plumes qui passent derrière les roses, mais devant les feuilles. Et là, nous avons des plumes qui passent devant les feuilles, mais derrière les autres plumes. Bon, là, ça ressemble un peu à rien pour l'instant. Mais là, je fais l'esquisse déjà de la coiffe, parce que sinon, ça rendra pas du tout la même chose que l'aspect original. Et du coup, je sais pas si je l'ai déjà dit ou si je me perds dans mes digressions. Mais du coup, comment les plumes, donc ce sont des plumes de corbeau que j'ai récupérées au Père Lachaise avec l'amitime, le fameux
dessinateur qui a fait du coup la petite fée que vous voyez avec, enfin les petits cœurs, ça c'est moi qui ai rajouté, mais que j'ai en photo de profil. Et l'angle est pas bon, voilà. Les petites fées, alors il est auteur de BD, il est urbexeur, il est en train de travailler actuellement sur des bouquins d'urbex. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de le prévenir. Alors, voilà. Donc là, on a une esquisse grossière, on va dire, de la coiffe. Et donc, une ébauche de visage. Alors, c'est vrai que j'aime bien dessiner des personnages de trois quarts. Ça, c'est la pose. Même pour les personnes qui me suivent, qui me suivraient sur comment, sur Facebook. C'est vrai que même les photos, je préfère quand c'est de trois quarts. Voilà. Alors, nous allons faire les cheveux. Donc là, je pense que le jour J, je vais pas me fouler. À savoir, je vais juste lisser le tout. Lisser le tout et rabattre ma mèche sur l'arrière. Parce que je pense que la demi-mèche, ça fait pas très elfe. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est pas un elfe... une elfe, pardon, conventionnelle. À savoir que c'est un original caractère sorti tout droit des tréfonds des chutes de tissu vertes que j'avais. Et qui va porter du coup le nom de Selphira. Selphira. Une elfe du coup dans les tons vert et rouge. Et vous la verrez. Je vais peut-être essayer de faire une... comment ça s'appelle, une page Batiboop. Alors là, je vois que ça bouline. Je sais pas si ça a bugué pour vous. Je vais peut-être essayer du coup de faire une page Facebook et une page Instagram où je mettrai tout ça. Ça pourrait peut-être être une idée quand on se retrouve. Bon, pour l'instant, les cheveux, c'est pareil, c'est une ébauche grossière. Alors, ébauche. On va mettre du volume quand même un petit peu. Même si en vrai, je n'en ai pas tant que ça. Parce qu'il est arrivé une mésaventure très sympathique, à savoir que j'ai fait une coloration qui normalement doit se faire sur cheveux mouillés, sur cheveux secs, donc le volume il est un peu parti. Bref, alors là on est sur une forme comme ceci, hop, là, toc. Ici nous avons des glands que je dessinerai plus précisément tout à l'heure. Et là nous avons du coup la collerette qui fait à peu près une forme comme ceci. Du coup, je vous ai promis comment des cosplays, des tutos make-up, enfin des tutos, des inspirations make-up, je dirais plutôt. Mais comment
Alors tout ce qui est make-up et dessin pour l'instant, c'est réalisable, mais tout ce qui est cosplay, c'est dans une autre pièce, donc c'est compliqué à organiser. Il va falloir que j'investisse dans du matériel pour pouvoir streamer depuis l'autre pièce. Mais en même temps, si j'arrive à streamer depuis l'autre pièce, ce sera peut-être plus agréable pour vous, surtout vis-à-vis du chat, parce que la box est de l'autre côté. Donc peut-être que j'aurai une meilleure connectivité, enfin, connexion, et, que du coup, je serai un peu plus réactive. En même temps, faut pas... enfin, je parle toute seule pour meubler en fait, parce que sans musique, c'est tristoun. Mais bon, après, je peux peut-être essayer d'en mettre ici, mais vous n'entendrez rien. Donc on va se concentrer sur ce qu'on fait. C'est pas grave. Je vous arrangerai ça pour les prochaines fois. Mettre une autre piste son, pour mettre un peu d'ambiance. Enfin, comme dirait l'autre, au pire, je pourrais chanter. Hein. Mais là, par contre, vous fuiriez tous. Ce serait l'horreur. Voilà. Alors, ici, nous avons des glands et la manche. Et la manche retombe comme ça, par ici, à peu près. Voilà. Ici, nous avons un jour ouvert sur la poitrine. Voilà. Là, pour l'instant, on en est à l'esquisse. Hein. Je passerai au maquillage après. Puis c'est vrai que je pense que je vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur les détails de la tenue, etc. Peut-être essayer à l'avenir de faire des lives un peu plus tôt. Et du coup, de vous proposer des dessins plus finis que ça. Sachant que après, on fera peut-être aussi la partie dessin du cosplay, à savoir la partie en fait qui permet de se préparer au patronage. Voilà, bon, là on a la forme de base, alors on va se concentrer un peu plus sur le visage, parce qu'en soi, le buste, la tenue est faite, donc c'est pas forcément la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous entendez le micro frotter là, mais depuis tout à l'heure j'ai l'écouteur qui se barre de l'oreille. Du coup, j'arrête pas de le remettre, ça doit être assez pénible. Alors, du coup, on a dit, on va faire des sourcils de Spock, n'est-ce pas? Ça peut être un peu sympa. Sachant que j'ai acheté de la colle pour sourcils pour les faire, mais qu'il se pourrait que ce soit pas de la colle pour sourcils, auquel cas, il faudra que je teste et voir si ça part bien sans me faire une épilation définitive étrange sur le visage. Et donc là pour l'instant, je vais vous faire du coup la forme du visage de façon à pouvoir le maquiller après en fait. Donc là, nous allons faire les yeux. Alors je fais toujours les yeux trop gros. On n'est pas dans un manga ici. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près réaliste. Les remorques. J'hésite. Parce que j'ai comme le cosplay est dans les tons verts et rouges, j'hésite entre des lentilles. Alors, j'ai pas de lentilles vertes, mais j'ai des lentilles de contact de couleur rouge.
Et j'en ai de 2 formes différentes, sachant qu'il y en a une pour laquelle, pour l'instant, va ma préférence, à savoir des lentilles, souples, qui sont beaucoup plus agréables à porter, que je pourrais porter en même temps que des lentilles de vue. Et du coup, ça permettrait que j'y vois quelque chose pendant la convention. Tandis que sinon, j'ai des lentilles rigides, qui sont sympas aussi, mais comment? La pupille est en forme biseautée, genre comme des lentilles, enfin comme des yeux de chat, je voulais dire. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux, je pourrais essayer les fonctionnalités annexes de Twitch. Ça pourrait être utile de savoir faire. Du coup, là, je vais essayer tout de suite, mais alors je vous garantis pas le temps d'attente. Alors, déjà, j'ai plus de souris. Où est-elle? Voilà, j'ai cliqué sur on va rendre. Paramètres, mode studio. On va essayer de faire un sondage. On va essayer un sondage en ligne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde à voter sur le sondage. Mais on ne désespère pas. Alors, on aura des connexions surtout pas, studio vidéo. Si je vais dans studio vidéo, peut-être. Non. Alors, je ne sais pas. Collection, clip, paramètres, récompense au spectateur. Bon, il faudra que je me renseigne. Que j'ai pas envie de vous faire perdre toute votre soirée à chercher ce genre de choses en direct. Mais ça doit être faisable. Toutes les vidéos, non. Tourner sur Twitch. Qu'est-ce que je fais? Oula, je perds l'écouteur, pardon. J'espère que ça vous a pas fait un gros bruit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va retourner. C'est pas ça non plus. Voilà. On va retourner ici. C'est peut-être dans le chat, remarque, qu'on peut mettre ça. Modérateur, paramètres. Il y a des possibilités. Paramètres. Les icônes de modération. Mode lent. Chat réservé aux followers. Action. Les règles. Eh bien, nous nous renseignerons. Parce que pour l'instant, je ne vois pas où c'est. Mais après, ce n'est point grave. Bon. Du coup, j'aurais bien aimé vous faire un petit sondage quand même. Enfin, c'est pas grave. On fera pour les prochaines fois. Parce que, en vrai, je pense que ça peut être sympa de faire des dessins participatifs d'une certaine manière. Ou, comment? Vous pourriez choisir certains éléments. Sachant que du coup, le prochain dessin make-up que je pense faire, ce serait pour un make-up plutôt simple et pour un projet cosplay plutôt sympathique, à savoir comment ça s'appelle, Yennefer de Wengerberg dans The Witcher 3 du coup, qui serait dans la tenue qu'elle porte lors de l'audience impériale. Donc c'est vraiment un maquillage simple qu'elle porte. Donc on va essayer de faire quelque chose de le plus fidèle possible à l'original. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai pas mis de photo de profil, que je n'ai
pas forcément un don à faire du dessin extrêmement réaliste, etc. Nous allons quand même dévoiler un secret que je porte sur le visage, c'est vrai, et que j'ai pas envie d'enlever pour l'occasion, à savoir que je suis percée comme une passoire. Alors là, des anneaux ici, là, et donc ici, en même temps, au moment où je dis ça, où je parle de, comment elle s'appelle, de Yennefer, et que je dis que je vais faire un truc le plus semblable possible, je suis en mode, les piercings, j'ai pas envie de les enlever, mais c'est vrai que pour faire Yennefer, en même temps, j'en ai certains là, les anneaux ici, c'est des semi-permanents, donc il faut que j'aille chez le perceur les faire enlever, parce que c'est une galère extrêmement galère, surtout que le perceur n'est pas dans ma ville, il faut que j'aille à Pétaouchnok pour les enlever, pour les remettre, pour les réenlever et les remettre. C'est un petit chouïa pénible. Et en même temps, tout ce qui est anneaux, machin, avec des billes, ça passe son temps à se barrer. Donc, c'est pas forcément le nec plus ultra. Mais du coup, Selphira sera percé. Et Yennefer aussi, je pense. Voilà. Là, on est sur un anneau. Là, je mettrai peut-être une rose rouge, tiens. Pourquoi pas. Et là, on est sur un petit diamant. Voilà. Du coup, je ne peux pas faire de sondage. Enfin, je suppose que c'est faisable, mais pour l'instant, je ne sais point faire. Donc, je pense que je vais prendre les lentilles les plus confortables des deux. Sachant que les autres, c'est des annuels, ça fait au moins 3 ans que je les ai. On va prendre des risques ici. Donc, je vais prendre les pupilles rondes. Puis, on pourra toujours faire des essais avec les pupilles en œil de chat. Voir ce que ça rend. Mais donc là, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, sauf que le visage, là, il n'est pas tout à fait bien proportionné par rapport à l'inclinaison des éléments du visage. Alors, vous me voyez depuis tout à l'heure prendre un rouge à lèvres pour gommer. Mais c'est vraiment, c'est un gadget. Je trouve ça trop mignon. Un rouge à lèvres, du coup, gomme, avec des petites licornes dessus. Parfumé. Ils sont trop trop bons. Et puis, je trouve que pour gommer les trucs précis, c'est bien. Alors, c'est vrai que je pourrais m'en servir que pour les éléments précis, mais bon. Du coup, là, je suis plutôt contente de l'aspect, donc je vais passer tout de suite à l'encre. Et je ne vais pas prendre un trait trop fin, on va prendre du 0,3. Petite peluche de gomme, voilà. Et comme aujourd'hui, je me concentre surtout sur le visage et sur le maquillage, je pense que, histoire d'avoir fini pas trop tard, je vais faire juste ça et passer à la couleur. Tac. Du coup, pour le maquillage de mon personnage, je vais utiliser du maquillage que je propose à la vente sur internet. Enfin, non, comment dire. Je vais utiliser les produits de la marque Unique. Donc c'est une marque américaine dont 10% des bénéfices produits sont reversés à une association caritative. Donc ce sont des produits d'extrêmement bonne qualité et je vais les utiliser du coup pour faire le maquillage de mon personnage, parce que rien n'a le même rendu couleur que le produit d'origine. Enfin, le produit d'origine, non, que le produit que j'ai employé le jour J. Donc là,
on va essayer de faire du coup un maquillage un peu, chargé, parce que c'est vrai que c'est le genre de maquillage que j'aime bien faire. Et en même temps quelque chose de relativement simple, parce que déjà rien que le temps de faire sécher mes sourcils, tout ça, pour les... Ah oui, j'ai oublié celui du nez aussi, il est là. Toc. Voilà. Parce qu'on aime bien quand les maquillages ne mettent pas 300 ans à se faire, surtout quand on part en convention le matin. Merci, mais se lever à 6 du pour être prêt à 10 heures, c'est bien de temps en temps. Mais je préfère accorder du temps à la partie couture qu'à la partie maquillage, que de toute façon, ou alors, sinon, carrément, on peut partir du principe que je vais m'appliquer de faux et faire un maquillage qui tue et réussir à le refaire au bout, enfin pour le 2e jour de la convention. En vrai, j'hésite parce que ça pourrait être très sympa aussi de... Bon, là, c'est vrai que j'ai fait les sourcils en noir, mais je les ferais bien en vert le jour J. Avec l'ombre à paupières, du coup. Je sais pas. Je les repasserai en vert tout à l'heure. On verra ce que ça. Alors. Et du coup, je sais pas si ça vous intéresserait dans les jours qui viennent. Enfin, dans le mois prochain, que je fasse Linktober avec vous. Sachant que pour Linktober, je pensais mettre en avant n'importe quoi, mettre éventuellement, si, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais si éventuellement j'arrivais à faire des ventes de maquillage ou à faire un peu de Twitch Money, n'est-ce pas? Peut-être reverser une partie pour Octobre Rose, parce que c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui me connaissent dans la vie privée, ils savent pourquoi. Voilà. Et l'émotion, ou juste le manque de talent, voilà. C'est le Fira et Biglouche. Bon. Alors, on va changer un peu l'angle des cils pour qu'elle ne biglouche plus. Hop. Toc. Voilà. Et du coup, maintenant, ils sont plus fournis à droite qu'à gauche. Sachant que pour le mascara, du coup, je pensais utiliser... Alors là, je le dessine à la main parce que je vais pas le dessiner... Comment dire? Je vais pas le dessiner directement avec la brosse du mascara parce que ça rendrait rien. Ça ferait de gros pâtés sur la feuille. Mais... du coup, hop. Alors, je mettrai peut-être des analogies. On va les dessiner vite fait. Là. Tac. Et du coup, des roses rouges ici. Enfin, une rose rouge. Parce que je suis la championne pour perdre mes boucles d'oreilles. Donc, celles-ci, je les adorais, mais j'en ai plus qu'une. Voilà. Toc. Et du coup, l'oreille d'elfe sera sous les plumes. Ça me tarabuse un peu d'ailleurs. J'y pense. Il faudrait que je fasse l'essai. Voir s'il y a moyen de laisser sortir les oreilles. Sachant que du coup, je
peut-être essayer de les mettre comme ça. Et le jour J, les orienter de façon à ce qu'elles soient bien. Bon, alors du coup, la coiffe, je vais monter sur un serre-tête, hop, et là il y a des petits cheveux qui dépassent. Voilà. Et donc là, on va partir sur des plumes. Alors là, j'ai mon bazar qui gêne. Maquillage que je vais utiliser tout à l'heure. Ma tailleuse. Voilà. Histoire de pouvoir quand même avoir une certaine liberté de mouvement, sachant que de toute façon, le setup est pas forcément le plus opti à l'usage, parce que là on est sur un clavier complètement décentré. En même temps, pour avoir la place de mettre ma feuille, je ne sais pas trop comment ranger ça. Donc là, on va faire du coup les roses rouges. Il me semble qu'il y en a 6. Mais bon, ça, on n'est pas à ce détail près là. Je vais les faire grossièrement parce que le temps file. Voilà. Les petites feuilles. Alors les feuilles, vraiment, je les ai fait au ciseau cranteur dans de la feutrine et je les ai juste collées au pistolet à colle sur un serre-tête. Donc vraiment, je réfléchis, non. Il faut déjà que je fasse ça qui est par-dessus. Donc là, ma pierre rouge. Oh, pardon. Désolée si vous avez eu un gros bruit. J'ai encore fait tomber l'écouteur. C'est pas très très pratique. Comme ça. Donc là, on est sur une pierre rouge. Là, on est sur des plumes qui sont... Non, on est sur des roses qui passent devant. Bon, là, vraiment, on dirait des escargots, mais roses. Bon. De toute façon, on a dit, on s'applique surtout sur le maquillage aujourd'hui. Donc, si mes roses ont l'air d'escargots, c'est pas très quali, mais bon. Voilà. Tac. On est sur un 3/4, donc on va essayer de les faire un peu en biais. Hop. Ouais, c'est pas opti mon truc. Alors, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Faire tout un fond. C'est juste celle-là en fait qui est pas assez anguleuse. Bon, c'est pas grave. On a dit, on se concentre surtout sur le make-up. Voilà. Et la dernière rose. Toc. Et donc là, nous avons les plumes qui sont plus orientées vers l'arrière quand même que sur mon esquisse. On va les retoucher un peu. Voilà. Là, la dernière. Voilà, je dis que je vais les retoucher un peu et au final je les dessine exactement au même endroit. Cherchez pas, docteur, c'est la tête. Bon, on va faire les plumes du devant. Donc, je vais faire plus comme ça. Voilà. Et donc là, donc, ce sont des plumes de corbeau, des plumes d'un noir intense, très très jolies. Et un mélange aussi avec des plumes ramassées au cours de promenade. Avec le chéri, on a été ramasser des plumes.
Mais la coiffe, de toute façon, là, elle est faite. Donc. Puis ça, c'est le genre de truc, je prends pas le temps de dessiner avant. J'assemble les éléments, puis, en espérant que ça rentre bien. Et là, voilà. Et donc là, on a les feuilles vertes. Toc. Qu'est-ce que je fais là? Je me défocus. On va rajouter des effets pyrotechniques. Alors. Bon, ça va, ça ne vous cache pas trop l'image. Voilà. Donc là, les cheveux, je les fais très grossièrement, mais je les repasserai au feutre de mon côté. Toc. Toc. Et je pense, là, je vais juste faire l'esquisse de ça. Mais de toute façon, étant donné... ah si, quand même, je vais peut-être mettre un petit coup d'highlighter sur les clavicules, etc. Mais... hop. Parce que tant qu'à faire d'avoir une tenue un peu décolletée, mettre en valeur tout ça, ça peut être sympa. Donc là, hop. Je suis pas du tout symétrique. De toute façon, ce sont des glands naturels que j'ai ramassés dehors. Donc il y en a des plus longs et des plus courts. Il y en a 4. On va les faire comme ça. Et du coup, pour les attacher, j'ai utilisé des pitons de bricolage que j'ai vissés dedans. Et en fait, ils sont attachés comme ça par un piton et ça me permet d'attacher ça avec ça en fait. C'est vrai que j'aurais pu y penser au moment de l'esquisse parce que... ou alors j'ai dû y penser mais les faire plus gros et du coup on voit moins le... Enfin c'est pas tout. De toute façon je vous présenterai le résultat final. Il sera disponible sur Facebook, peut-être Instagram. Mais là, ensemble, on va se concentrer surtout sur le visage. Donc là, on va esquisser les formes. En fait, plus je dis que je vais me concentrer sur le visage, plus je me dis, mais j'ai envie de vous présenter quelque chose de quand même relativement fini. Parce que quand même, pour un premier live, on n'a pas envie de faire les choses bâclées. Donc, quitte à finir, je ne sais quelle heure, de toute façon. Voilà, hop, alors. Donc là, on est sur, hop, faire les détails des cupules. Alors ça, par contre, cette technique que j'ai utilisée, c'est bien si vous faites ça sur des glands frais. Ça fait bizarre dit comme ça, mais le problème, c'est quand ils sont secs, bah, la cupule se casse en fait quand vous mettez le piton, quand vous le vissez après. Mais ça permet de les transformer en boutons. Et vaut mieux les utiliser du coup bien frais quand on vient de les ramasser. Plutôt que tout sec, parce que quand ils sont tout secs, bah, ils se cassent. Voilà. Bon, alors, on va changer d'ustensile, on va prendre une gomme. On va passer les traits de construction. Là. J'ai oublié une zone là. C'est pas grave, on va faire les raccords. Mais c'est quand même mieux sans tous les gribouillages au crayon de papier autour. Alors je fais vladinguer enfin balloter l'écran
où il y a la webcam dessus. Alors vous devez avoir une image qui tremble de ouf. En même temps, j'essaye de me concentrer sur ce que je fais pour pas chiffonner ma feuille. Il faudrait que je prenne des feuilles plus rigides. Parce que ça, c'est vraiment un coup. Ça, c'est du papier d'imprimante, vraiment. C'est tout fin. Donc le moins de coups de gomme malheureux et le papier se froisse. Donc là. Toc. Oups, voilà. Je disais que je parle de malheur sans toucher du bois tant que ça arrive. Voilà. Donc là. Toc. Voilà. Il n'y a plus de crayon de papier. Voilà. Donc là, on va prendre du coup un feutre noir pour faire les cheveux. Je sens que j'ai les cheveux noirs et rouges, qui ira bien avec la tenue. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ce détail-là, mais il y a un serre-taille en cuir en fait par-dessus la robe. Donc j'ai pas fait moi-même, hein, ça j'avoue. Même si j'aime bien faire mes cosplays. Oh, j'ai commencé par le rouge, tout compte. J'aime bien faire des cosplays de A à Z. Mais c'est vrai qu'il est tellement stylé ce serre-taille que pour un original caractère, c'est très sympa. Et donc c'est un corsage, enfin c'est un serre-taille en cuir noir avec des élastiques rouges en fait qui font des croisillons dessus. C'est assez joli. Voilà. Là, je pense que le jour J, je peignerai tout sur l'arrière. Et de toute façon, avec le serre-tête, ça va vaut mieux. Voilà. Donc là, on va esquisser les cheveux. Mais c'est pareil, je sais pas comment ils vont tomber avec le col. Une fois lissé. Le tie-and-dye rouge, du coup. Le feutre qui commence à être sec. C'est bien ça. En même temps, on voit les couleurs que j'utilise souvent et celles que j'utilise jamais. Hein. Voilà. C'est quand même plus facile en utilisant la partie biseautée. Je ne vais pas dépasser. Voilà. Donc. Le cheveu est plus haut, donc on va rattraper ici. Là, ça ressemble un peu à du crépouillage, mais quand tu auras le noir, ça va rendre bien. Donc là, on met la grosse partie. Et, oups là, bah, elle est bien coiffée mon elfe. On va essayer d'avoir la main légère, mais pas aller trop loin. Voilà. Tac. Je passe beaucoup de temps sur les cheveux, alors que je vous avais dit, ouais, concentrez sur le maquillage. On est garni ici, on aime le maquillage, le gribouillage. On va s'appliquer, faire les choses bien. Je fais encore tomber l'écouteur. On apprendra à dire des bêtises. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est cette manip-là, absolument. Faire la zone des cheveux qui va être sous ma main après. Voilà. Ça y est, mon elfe de la barbe. Ça va pas du tout, ça.
Là. C'est fou comment mon ordinateur fait un bruit de je ne sais quoi. On dirait qu'il y a une machine diabolique qui tourne dans la pièce. Quand je mets pas de musique, c'est impressionnant à quel point il fait beaucoup de bruit. On va faire grossir les cheveux. Voilà. Ça c'est bien, mais du coup, vu que je me suis concentrée à faire les... Comment ça s'appelle? Les cheveux, c'est pareil, je suis droitière, donc je vais passer ma main dessus après. Bravo. C'est maligne des fois, mais bon, c'est pas grave, surtout que je le dis tout à l'heure. Oui, il faut que j'arrête de faire les... Comment ça s'appelle? Les couleurs au feutre, là où je vais passer ma main. Au final, je recommence joyeusement. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on va intensifier un peu plus les cheveux. Et faire mon effet de fondu. Parce qu'en vrai, ils sont pas d'un rouge comme ça. Il faut quand même que ça ait un petit air de ressemblance. Voilà. Et là, c'est une zone vide. Voilà. Donc là, donc on a dit lentilles rouges. Ah, parce que côté-là du feutre, il est moins sec. Bon, ça va. Donc là, on va mettre les lentilles rouges. Je vais prendre un papier buvard pour mettre sur la main, comme ça, je vais pas faire de papier. Et plein d'encre, je fais des tests. J'avoue, j'ai fait une petite folie. Là, je me suis offert une plume de calligraphie. Alors, il y a certains embouts plumes qui sont quand même plus faciles à utiliser que d'autres. Ah, ça me perturbe l'habitude, entre guillemets. Parce que je me suis lancée assez récemment. Mais l'habitude de faire des lives make-up sur Facebook. Et du coup, là, comme j'ai mis des petits cœurs qui ressemblent à ceux de Facebook, qui bougent dans le coin, j'ai l'impression de recevoir des salves de cœurs de tous les coins, alors que c'est moi qui les ai mis. Ça va être malin aussi des fois, que je me rends compte que je devais me rendre compte déjà rien qu'en mettant ça. Et puis ça fait assez, comment dire, assez narcissique de s'y inonder de petits cœurs durant tout un live. C'est juste que la caméra, en fait, elle faisait pas toute la taille de l'écran. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va combler le côté. Enfin, on va combler le côté. De base, j'avais l'intention de toute façon de mettre en plus grand et plus en valeur le dessin de l'ami Tim. Du coup, je me rends compte que j'ai extrêmement mal fait sa promo. En fait, je devais parler de 50 000 trucs. Mais tout à l'heure, je vous ai dit oui, Tim, mais comme si vous le connaissiez. Mais non. Comment? Si vous le cherchez sur Internet, il a un blog de dessin qui s'appelle A Cup of Tim, où il propose ses bandes dessinées, des dessins originaux, des choses comme ça. Et il peut vous faire aussi également des créations sur commande. À savoir, là je lui avais dit,
pour la petite femme là que vous voyez, la petite fée qui est sur le côté. Je lui avais juste dit, vas-y, j'aurais aimé quelque chose pour décorer le salon. Alors mon salon, il est dans l'atmosphère fantastique et féminin, et un peu glamour aussi. Et vois ce que tu peux faire avec ça. Puis il me fait, il n'y a pas de problème. Et il m'a fait ce magnifique dessin. Du coup, bah, je me suis dit, vas-y, on va le contacter. Enfin, je l'ai recontacté. Parce qu'il est très très beau ce dessin. Et, ça me fait plaisir de lui faire un peu de promo par la même occasion. Même si en soi... enfin, un homme tellement bourré de talent, qui touche tellement d'univers différents. Il mériterait que son travail soit plus connu. Parce que franchement, c'est très très mignon, ces dessins. Voilà. Bon, je me suis perdue. Je me suis perdue. Bon, je ferai le reste, la tenue, etc. Comment? Je vais mettre ça pour cacher. Je devrais pas le dire à voix haute, ça. Mais c'est surtout... que là, je dois voir... Oh non, pas tant que ça. Je pensais que j'avais du fil plein la main, mais non. On va peut-être passer plus à l'aspect visage, maquillage, etc. Alors, sachant que je vais laisser du coup le teint, peut-être... ouais, j'aurais dû prendre des crèmes couleurs. Parce que là, du coup, on va peut-être partir sur un contouring vert. J'ai envie de faire un contouring vert. Vert ou noir? Je sais. On va peut-être partir sur un contouring noir. Sur un teint très très blanc. Donc on va essayer de le laisser le plus pâle possible. Donc là, je vais juste le laisser tel quel en fait. Et du coup, en couleur feuille blanche, bon, je pense que sur mon visage, j'arriverai pas à rendre exactement un blanc aussi... aussi immaculé. Sachant que les oreilles sont d'un beige rosé qui va être compliqué à transformer. Mais du coup, je vais passer au maquillage de mon personnage. Alors, donc je prends l'ombre à paupières en teinte Legendary. Alors bien sûr, j'ai pas nettoyé mon pinceau parce que du coup il est tout crado. Voilà. Bravo, bravo les faux. Il est tout plein de fard à paupières. Et du coup, ça m'a pas fait du noir, ça m'a fait du marron. Bon, on va essayer de rattraper ça. Voilà. Et donc là, on va le fondre. Et donc partir sur un contouring noué, sur un teint très pâle. Ça peut être sympa. Donc là, voilà. Et donc là, oui, c'est du fard à paupières que j'utilise hein, pour faire le dessin, enfin le contouring sur le dessin. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je pensais faire des petits détails avec du vert, mais j'ai pas pris de pinceau fond. Bravo. On va essayer de le fondre un peu plus. Là, j'en ai beaucoup trop mis. On va gommer un coup. Parce que oui, ça a l'air bizarre, mais le fard à paupières, ça se gomme très très bien. Voilà. Je l'ai fait beaucoup plus intense là que là en fait. Bon. Oui, ma gomme magique. Là. On va nettoyer un peu tout ça. Alors, ça fait un moment que j'ai pas dessiné avec du fard à paupières. Parfois j'ai fait ça tranquille de mon côté.
Voilà. Du coup, j'ai pris plus mon temps. Mais là, on va s'appliquer pour essayer de vous présenter quelque chose de propre et de bien fait. Enfin, dans la mesure du possible, toujours. Voilà. Donc là, on va contourer le cou. Voilà. Bon, ça fait un gros pâté là. Vraiment gommé à fond. C'est pas agréable pour vous, je pense, quand je gomme, parce que ça fait tout bouger sur la table. Dont la caméra. Voilà. Toc, et on va contourer un peu le nez. Voilà. Mais note à moi-même, la prochaine fois, nettoyer mes pinceaux avant de les utiliser pour dessiner avec. Parce que là, du coup, ça trouble mes couleurs. Un peu mieux. Et donc ensuite, nous allons passer à un highlighter vert. Je pense que ça peut être très sympa de faire du coup avec la teinte inconcevable l'highlight de mon personnage. Si j'arrive à l'ouvrir. Là. Et donc, ouais, j'aurais dû prendre un autre pinceau. Là. Et on va venir faire l'highlight sur la pommette. Pas casser. Voilà. Donc l'highlight qui s'applique ici. Là. Sur le bout du nez. Et à l'arc de Cupidon. Voilà. Je vais le faire un peu ici. Ici. Alors, est-ce que, vu qu'on est sur un cosplay dans les tons rouges et verts, est-ce qu'on se met... J'hésite. Parce que j'ai du fard rouge. Est-ce qu'on se met du blush? Ou est-ce que ça va faire tout match avec le highlight vert? Ouais, je pense qu'on peut tenter. On va tenter. On va rajouter un peu de rouge du coup. Ah, il est intense. Il est intense de ouf. Bon. On va le fondre le plus possible du coup. On va dire, avec ce côté-là, je suis trop généreuse sur le produit. Tandis que de l'autre côté, ça a l'air tout pâle à côté. Bon, c'est pas grave. Donc là, on vient mettre un peu de blush sur l'arête du nez. Tac. Là. Et je vais remonter un petit peu. Donc ici, mais ça c'est vraiment du gribouillage. Bon. Là. Donc je pensais partir sur des lèvres noires. Donc un contouring des lèvres noires. Je pense que je pourrais le faire avec le crayon que je comptais utiliser le jour J. Mais je pense qu'en fait ça rendra très bien aussi. Parce que le problème du crayon à maquillage sur du papier, c'est que si je passe ma main après par-dessus, ça va tout faire baver. Donc là, on vient passer
notre forme. Et je pensais du coup, voilà, je regrette amèrement parce que chez Unique, ils ont sorti une ombre à paupières verte magnifique, une ombre à paupières liquide qui aurait été parfaite pour agrémenter le maquillage, et malheureusement elle est en rupture de stock. J'ai trop attendu pour la prendre. Du coup là pour l'instant elle est en rupture, et du coup pour le jour J je pourrais pas la porter. Donc là on vient ombrer en veille. Non, j'aurais dû prendre un pinceau plus fin, là ça va pas. Je vais prendre l'autre pinceau. On va essayer avec celui-ci. Non, je vais être encore moins à l'aise. Bon, vous savez quoi, je vais vous mettre sur un écran d'attente et je vais aller chercher le matériel qui manque. Je pense que ce sera la solution la plus simple. Du coup, je reviens tout de suite. Alors, comment qu'on fait? Voilà. À tout de suite. Heureux. Alors désolé, ça a mis du temps, mais j'ai craqué en route. J'ai cédé à mon vice, à savoir me préparer une cigarette. Donc là, si vous voyez des volutes étranges, c'est parce que je l'ai à la main. Et du coup, je suis très très à l'aise pour ouvrir mon fard à paupières inconcevable. Voilà. À demain, c'est plus facile. Et j'ai mis des cendres partout, du coup. Bravo. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris un autre pinceau. Donc là, je viens prélever de la matière verte pour faire du coup mes lèvres. Puis comme j'ai fait des chutes partout, je vais gommer tout ça. Mais du coup, c'est vrai que si j'avais eu désolé pour la notification, si vous l'avez entendu. Ah, c'est quand même beaucoup mieux avec un petit pinceau. Pour venir travailler en précision. Et là, on voit vraiment son rendu irisé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois d'ici.
En fait, il a des petites paillettes dorées. Et du coup, ça peut faire un mélange. Alors, ça peut paraître étrange de se poudrer les lèvres avec du fard à paupières. Mais en fait, ça permet que votre base de lèvres tienne beaucoup mieux. Alors après, il y a certaines personnes qui mettent de la poudre invisible. Avec une poudre irisée, ça peut être très très joli. Voilà. Voici, on voit quand même l'effet un peu irisé. Donc là. Et du coup, je pensais pour les yeux utiliser un produit magique. Comme beaucoup plus facile à utiliser sur du papier. Ah oui, j'ai oublié de faire les sourcils, je les ferai à la fin. Très très organisé mon truc. Je commence par le bas, alors que je vais avoir ma main qui va être par-dessus après. Bon. Donc je pensais réveiller le coin de l'œil avec du fard à paupières liquide en teinte révérente. Donc à des sous-tons beige un peu doré, qui rappelleront le vert des yeux en fait. Enfin le vert que je compte mettre aux yeux, je me mélange. Les paillettes dorées qu'il y a dans le fard à paupières vert. Donc là, je viens réveiller juste le coin de l'œil. Là. Et ensuite, alors j'ai hâte d'avoir les produits de teint pour pouvoir faire un teint plus naturel. Mais là, de toute façon, je pense que le jour J, je vais partir juste d'une base de teint et d'un peu de talc pour me blanchir le plus possible. Ça devrait être assez sympa. Donc là, je viens appliquer mon fard vert. Désolée pour la notif. Il faudrait que je mette mon téléphone en silencieux quand je fais des lives, parce que je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est un coup comment c'est un coup à ce que tout le monde aille regarder son téléphone pendant le live en mode est-ce que c'est moi qui en ai reçu, alors que voilà, alors que c'est ça doit être des trucs sans intérêt de toute façon. Je ne sais pas, je verrai après. Voilà, avec les deux mains, ce sera quand même plus confortable qu'avec une cigarette qui peut foutre le feu à l'appartement d'un instant à l'autre. Bon. Voilà, je l'ai très bien éteinte, elle fume encore. Je peux avoir toute la fumée dans le nez, c'est très agréable. Voilà. Donc là, je pensais faire une forme assez en longueur avec du V. Donc là, je viens la dessiner des deux côtés. C'est bien parce que je change d'avis comme de chemise. De base, j'étais partie sur une forme beaucoup plus arrondie. Mais en même temps, avec les sourcils, voilà. Et là, on va essayer de remonter très très haut jusqu'à la tempe. Faire quelque chose d'un peu féerique. Alors c'est vrai que là, je suis plus partie sur une fée que sur une elfe. Mais en même temps, ce sont des créatures mythologiques, donc elles peuvent avoir un peu tous les designs qu'on veut, je pense. Parce qu'après, c'est vrai que le personnage de l'elfe, type certains films qu'on va pas nommer, mais auxquels vous pensez tous, à savoir des grands blonds aux cheveux peroxydés. Enfin, remarque, non, ils sont pas tous blonds dans l'histoire, mais c'est vrai que là, on va faire une version un peu plus underground de l'elfe. Enfin, je dis ça par rapport aux personnes, mais en soi... En soi, pourquoi les elfes ne se perceraient pas après tout? Voilà.
Et donc là, ah oui, c'est vrai, je voulais faire mes sourcils en vert aussi. Enfin, redessiner des sourcils en vert. Du coup, on va prendre de la poudre. Mais le jour J, je les tracerai avec un pinceau très très fin en humectant mon ombre à paupières. Pour les faire un peu... pour les dessiner poil par poil du coup. Ça fera un résultat plus naturel. Mais là, bon, j'ai passé à l'encre avant d'y penser. Donc, là, on est bon. Ensuite, je vais reprendre la teinte Legendary du noir. Je vais peut-être la travailler en dessous d'œil. Et c'est une technique comme une autre de dessiner avec, enfin de peindre avec du fard à paupières. Alors c'est sympa parce que du coup on a exactement le même rendu. Enfin, plus ou moins parce que là j'ai pas fait le teint avant, mais on a plus ou moins le même rendu qu'on aura sur en termes de couleur. Mais par contre ça fait plein de petites poussières partout. Mais pour que mon dessin se tienne, de toute façon, à la fin, je pense faire passer un bon coup de lac dessus, pour pas que ça bouge. Donc voilà. Non, on va mettre un petit coup de noir ici. Voilà. Et donc ensuite, ce blush est vraiment très très intense quand même. Plus je le regarde, plus je me dis, il faudrait peut-être le fondre un peu plus que ça quand même. Parce que là, j'ai eu la main très très lourde. De ce côté-là, ça va relativement mal. Alors là, elle est tombée dans son pot de peinture, là, à mon avis. C'est le maquillage paire de claques. Bon. Je vais prendre l'autre gomme. Redessiner cette forme. Et la refondre après. Parce que là, j'ai eu la main beaucoup trop lourde. Là. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Sauf là. Tac, voilà. Et donc là, on va partir du coup. On va reprendre un stylo 0,5, ça ferait bien. Pour faire du coup. Ici, on va réveiller avec du noir. Ah oui, je vais remettre ça parce que je pas envie de tout tartiner. Voilà. On va réveiller du coup la muqueuse de l'œil avec du noir. Mais je pense que le jour J, je le ferai quand même. Je ferai peut-être même voir le dessous de l'œil avec un crayon noir. Voilà. Et on va partir sur des yeux de chat. Ça va être sympa. Voilà. Et ici, on a un liner inversé, puis un liner par-dessus. Là.
Ensuite, est-ce qu'on part sur quelque chose d'un peu plus tribal? Je ne sais pas. J'aurais dû mieux potasser mon sujet avant. Parce que là, en soi, j'ai limite envie de partir dans quelque chose de... On n'est pas encore à la saison d'Halloween, mais sur quelque chose d'un peu plus dark, avec peut-être des larmes sombres qui couleraient sur le visage. Mais pourquoi elle pleurerait, mon elfe? Non, ça rentre pas dans le... Ça rentre pas dans le personnage. Non, on va se contenter. Bon, déjà, je vais repasser un coup sur les cils parce qu'on les voit presque plus maintenant. Mais je pense que même le jour J, je mettrai des demi-franges dans les bouts de cils pour faire quelque chose d'extrêmement fluffy, pour que ce soit très fourni au niveau des cils. Voilà. Et ici, peut-être faire un liner. Alors, je suis en train de bousiller mon feutre. Il n'aime pas écrire sur du fard à paupières. En même temps, c'est pas fait pour. Bon. Là. On va réveiller ici aussi. Et donc là, peut-être partir sur une forme un peu tribale. Ici. J'aime bien parce que je dis forme tribale, mais ça me fait penser à un petit cœur ou une queue de diable. J'ai envie d'être à Halloween déjà, alors qu'on n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Et peut-être des petits points ici. On aime bien les petits points. Et du coup, on va peut-être faire une forme en petits points dans le dessous là. Ça peut être sympa ça. Ouais. Alors, il faudra que ce soit bien symétrique le jour J. Mais là, du coup, j'aime bien parce que je peaufine, mais je suis pas sûre que vous voyez exactement. Mes points sont tellement petits en fait qu'on les voit pas forcément dans le retour caméra. Mais je mettrai la photo sur les réseaux le jour où je ferai le maquillage en question. Ouais, peut-être que ma forme, je peux la faire avec du rouge. Si près de l'œil, non. Parce que les yeux seront déjà maquillés, enfin maquillés, non. Recouverts de lentilles de contact rouge. Non, je peux peut-être mettre la fameuse ombre à paupières liquide. Ici, juste pour le bout de ma forme. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai fait un pâté. Là, on va venir le retoucher ici. Voilà. Toc. Elle a un côté assez diabolique quand même, mon elfe, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va réveiller un peu le teint avec du coup de l'highlighter. Je pense que je mélangerai les deux le jour J, pareil. Je vais mélanger le vert et le doré du coup, ça pourrait être sympa. Donc là, je viens de prendre le prélever au doigt et l'appliquer par-dessus. Voilà. Ah, ça réchauffe quand même un petit peu, parce que là, avec tant de vert, je vais l'appliquer ici. Mais par contre, pour les dessus d'œil, il faut que je fasse au pinceau, parce que sinon je tartine ce que j'ai fait. Voilà. Toc. Et le bout de nez. C'est vrai que j'aurais dû prendre un petit peu de poudre couleur chair. Mais je peux interrompre 2 fois le stream. Un peu de poudre couleur chair pour
réchauffer un peu le teint, parce que de toute façon, le jour J, il sera pas aussi blanc. Bon, j'ai utilisé ce fard-là. Il sera pas aussi blanc parce que j'ai beau avoir confiance en ma technique du talc, machin, ça fera jamais un résultat blanc papier, quoi. Voilà. Donc là, je réveille mon teint avec un peu de doré. Voilà. Ah oui, je n'ai pas oublié les oreilles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bilan d'aujourd'hui. On est sur un maquillage qui va être relativement simple à réaliser quand même, pour ne pas avoir besoin de faire patienter le taxi pendant 2 heures. Enfin, le taxi. Le faire patienter pendant 2 heures sous prétexte que j'ai pas fini de me maquiller. Et en même temps, ça devrait être assez sympa. Malgré, je vous dis, le problème qu'il y a rupture de stock sur l'ombre à paupières liquide que je voulais mettre sur les yeux et sur les lèvres et faire un dégradé avec cette couleur-là, du coup. Mais du coup, je vous montre le résultat final. Enfin, final, non. Je vais finir de le colorier de mon côté. Mais là, ça va pas être forcément... ce sera juste du remplissage avec du feutre. Mais du coup... Là, pour l'instant, du coup, on va se concentrer sur le visage. Et je pense que ça pourra faire un maquillage... qui se mariera bien avec la tenue. Après, c'est possible que le jour J, je pète une durite et je me dise, vas-y, je mets du rouge un peu partout, je mets du vert ailleurs. Bon. Mais si on part de cette base, je pense que ça peut rendre assez sympa. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour l'ambiance pas très musicale, mais j'essaierai de vous mettre un peu plus de son la prochaine fois. Et du coup, on se retrouve bientôt pour faire peut-être ce maquillage-là ou faire du dessin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de streamer peut-être un jour sur 2, voire tous les jours pour faire Linktober avec vous. Voilà. Au revoir.